Shalom, shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Ba'ashim, Yahusha, Ba'ashim au Karkodash. Shalom aux élus et double honneur, aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Ici frère Amos et je suis back avec une autre leçon inspirée de Yahweh Ba'ashim, Yahusha. Alors, les non-vaccinés privés d'assurance emploi tant que la pandémie est au premier plan. Le diable descend sur nous parce qu'il sait qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Il est écrit, le ministère fédéral responsable de l'assurance emploi affirme que les Canadiens sans travail refusant de se faire vacciner pourraient se voir privés de prestations tant que la préoccupation de santé publique resteront au premier plan. Alors, comme il est écrit à Apocalypse 12:12, le diable est descendu vers nous rempli de rage car il sait qu'il lui reste plus beaucoup de temps. Parce que comme qu'il faut comprendre au Canada, cette prestation d'assurance emploi, c'est comme si ils nous taxent tellement au Canada, ils prennent quasiment la moitié de ta paye. Donc, ces affaires-là, c'est un système que ISO avait fait pour que justement, quand il manque de travail, ils prennent et que tu peux avoir un genre de prestation, un genre de aide en attendant que tu trouves un autre emploi. C'est que ça a toujours été comme ça au Canada. Et maintenant, ISO qui va priver ceux qui n'ont pas de vaccin, ceux qui ont perdu leur emploi, si tu n'es pas vacciné, ils vont enlever cette aide-là. Moi, personnellement, moi, je travaille dans la construction. Donc, à chaque hiver, c'était un genre de méthode que ISO utilise pour surtout les travailleurs de la construction. Quand le temps vient des temps froids, il t'envoyait prendre des prestations d'assurance emploi. Même moi, personnellement, ils m'ont envoyé prendre des prestations d'emploi il y a 3 semaines. Et puis jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de nouvelles. On continue. Les libéraux ont ajouté des clauses restrictives pour le versement de prestations, affirmant que le soutien fédéral ne doit pas aller aux travailleurs qui perdent leur emploi ou des heures de travail parce qu'ils ne refusent de se faire vacciner. Oui, c'est comme si tu es capable d'avoir une exemption, et les règles ne s'appliquent pas à ceux qui ont une exemption médicale. Si, comme les apôtres de Great Mission l'ont bien expliqué, si tu peux avoir une exemption, cours et essaie d'avoir une exemption médicale ou quelconque, comme qu'il est écrit à 1 Corinthiens 7:31. Bref, que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas. Alors ça veut dire comme, abuse pas de ce monde, mais si tu as une possibilité de faire une manœuvre pour, et pas d'abuser pour te sortir de la situation, vas-y, mais il ne faut pas que tu n'en abuses. Car le présent ordre des choses va vers la fin. Comme vous pouvez voir, le présent chose va vers la fin. Moi, personnellement, fuck ça, je vais essayer de me chercher un autre travail ou bien ou quelque chose va arriver. Moi, je fais confiance à ma Bachimi Aweshai. Mais ceux qui peuvent avoir une exemption médicale, allez-y. Je continue. Le ministère de l'Emploi, Carla Caltrou, a affirmé que la décision était en partie économique pour s'assurer que les lieux de travail ne soient pas fermés en raison d'une éclosion et qu'elle visait également à encourager davantage de Canadiens admissibles à se faire vacciner. Alors, il sort comme qu'il est écrit Apocalypse 12:12, le diable est descendu vers nous rempli de rage car il sait qu'il reste plus beaucoup de temps. Donc, il va commencer à accentuer sur son plan diabolique parce qu'il sait qu'il reste plus beaucoup de temps. Psaume 83:4. Voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent ont relevé la tête contre ton peuple. Ils trament tes complots contre les tiens que tu protèges. Alors éventuellement, nous autres qui sommes dans la vérité, nous savons très bien que tout ce plan-là vise éventuellement au peuple de Dieu, les soi-disant dit israélites, les soi-disant dit négros, les soi-disant dit latinos, les soi-disant dit amérindiens de ce monde, car il sait que nous ne sommes pas des personnes qui vont courir à aller prendre
son vaccin, quoi qu'il y a beaucoup de 2 tiers qui prennent le vaccin, mais lui, il vise les optimistes élus. Il sait très bien que les optimistes élus n'iront pas vers cette direction-là. Donc, comme que présentement, au Québec, c'est 80% de personnes qui sont vaccinées, les 10% et 10% qui ne sont pas vaccinés. Et dans les 10% qui ne sont pas vaccinés, il y a beaucoup d'immigrés. Et dans ces 10%-là, il sait très bien que les optimistes font partie de ce chiffre-là. Si je continue à 1 Pierre 1,7, ceux-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Ça, c'est tout un test, encore une fois, que Yahweh Shimashai nous fait passer pour éprouver notre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi. Alors, qu'est-ce qui est le plus important de garder intact en tout temps, c'est ta foi. Qui résiste à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Yahweh Shimata apparaîtra. Alors, il faut continuer dans la foi, comme j'aime dire beaucoup dans mes leçons. Fuck you, Issa. Qui es-tu pour pouvoir décider de la destinée des optimistes élus, des enfants de Dieu? Tu n'auras pas vraiment tout ce mérite-là, jamais de la vie. Si on continue maintenant à Romains 11 et 14, mais quelle réponse Dieu lui a fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point flanchi le genou devant Baal. Alors on sait que le chiffre 7, ça veut dire une complétation. Alors il y a les optimistes élus n'iront pas vers cette direction-là. Ils sont, peu importe qu'est-ce que tu fais, nous continuerons à avoir confiance en Rabashim Yahushai, car nous savons très bien que ton temps est limité et que c'est un test en bout de ligne. Je continue à Apocalypse 3 et 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors, comme plusieurs des frères ont fait beaucoup de leçons, et les apôtres l'ont bien dit, après les périodes des fêtes diaboliques qu'Issa aime célébrer, il va commencer à accentuer sur son plan diabolique. Comme vous pouvez voir maintenant au Québec, et il vise ceux qui n'ont pas d'emploi à se faire vacciner pour avoir des prestations, pour avoir de l'aide du gouvernement. Mais ceux qui courent vers l'Égypte pour avoir de l'aide, et malheureusement, ça va mal tomber pour eux autres. Moi, personnellement, je m'en fous, car il y a d'autres travails. S'il n'y a pas d'autre travail, il y a toujours un moyen, et je vais toujours continuer à prier Yahweh Shema Shai. Je vais continuer à faire les travaux que Yahweh Shema me fait, et tout va bien aller. Je continue Apocalypse 3 et 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alors, il faut continuer dans la foi et préserver sa couronne, parce que les optimistes élus qui vont avoir vaincu cette période de tentation-là, le prix du royaume éternel et la vie éternelle n'est pas comparable à un putain d'emploi qu'ils essaient de vous prendre. Isaïe 65 et 13. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici mes serviteurs mangeront, et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront, et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront, et vous serez confondus. Alors, peu importe ce que tu fais, les vrais serviteurs de Yahweh Shemashai, les optimistes élus de Yahweh Shemashai, ils vont manger quand même. Ils vont boire quand même. Et en plus de ça, quand la famine va frapper sur l'humanité, on va être mort de rire de vous autres. En finissant, c'était une petite leçon juste brève pour vous montrer que Issa accentue sur son plan diabolique. Je vais finir cette leçon-là avec Apocalypse 3 et 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, Yahweh, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, Yahweh, et le nom de la ville de mon Dieu, Yahweh, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, Yahweh. Sur ça, continuons à rester dans la foi avec Yahweh Shem Yahushai. Et ceux qui sont dans le Québec et puis qui peuvent avoir une exemption, allez-y sans abuser de ça. Mais si vous êtes capable, tant mieux. Sinon, allez vous chercher un autre emploi. Priez Yahweh Shem Yahushai. Il va vous donner de la force. Tout va bien aller. Sur ce, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim Yahushai, Bahashim au Kokodash. Shalom aux élus et doux bonheur aux apôtres de Great Mission et salutations aux croyants et croyantes. Si Dieu le veut, je serai back avec une autre leçon. Shalom.